Que faut-il faire face aux ténèbres? Que faut-il faire? Faut-il condamner? Faut-il vomir? Faut-il repousser? Faut-il se conformer? Faut-il se diluer? Faut-il prêcher? Que faut-il faire? Qui se pose souvent cette question? Lorsque tu vis droit, tu es persécuté. Et lorsque tu es compromis, tout le monde t'accepte. Si tu prêches la vérité, on ne t'aime pas. Et si tu prêches des faussetés, on t'acclame. Les hommes se feront des faux docteurs qui leur prêcheront des choses qu'ils veulent, des choses qu'ils veulent, des choses qui touchent leurs émotions sans les transformer. Mais si tu dis des choses essentielles qui les transforment, ils ne vont pas dire Amen. L'homme commence à coucher avec l'animal. Il y a des gens qui achètent même des animaux. Des femmes qui se promènent avec des chiens. Mais le chien, c'est son mari. Et c'est connu dans le quartier. La bestialité. Des choses pour lesquelles on lapidait les gens en Israël. Aujourd'hui est célébré. Les gens couchent avec des cadavres pour avoir de la puissance. Il peut acheter un cadavre pour devenir de plus en plus puissant. Et on dit que cet homme a du charisme. Hier, pour regarder un film pornographique, il fallait que tu aies réellement 18 ans et que tu ailles dans un ciné quelque part. Et là, il n'y a que des adultes. Et déjà, c'est mal. Mais aujourd'hui, un enfant de 12 ans, avec le téléphone que papa lui a acheté, il est là derrière et il connaît tout. Des enfants qui connaissent tout. Il a 12 ans, mais il a 40 ans. Si on te ravit ce téléphone que tu as là maintenant et on en entre dedans, qu'est-ce qu'on va y trouver? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Tu es venu ici, tu as chanté, tu as dansé, tu as fait des pompes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Hier, le péché était trop loin de nous. Mais aujourd'hui, il est dans nos télévisions. Il est dans nos téléphones. On n'a plus à se déplacer. La croissance de l'iniquité. Que faire face à ces ténèbres? Que faire lorsque il y a une telle dérive culturelle? Que faire lorsque tout va dans un sens contraire? Que faut-il faire? Faut-il se cacher? Faut-il ignorer? Faut-il condamner? Faut-il se diluer? Faut-il tolérer? Faut-il faire comme tout le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque à gauche il y a des homosexuels, des lesbiennes? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque partout il y a l'occultisme? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque partout il y a la corruption, le péché, le vol? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire comme tout le monde? Faut-il se cacher, rester dans sa maison et ne jamais sortir? Faut-il habiter un bunker? Faut-il se compromettre? Faut-il condamner? Faut-il prêcher? Que faut-il faire? Que faut-il faire face aux ténèbres? Que faut-il faire? Faut-il condamner? Faut-il vomir? Faut-il repousser? Faut-il se conformer? Faut-il se diluer? Faut-il prêcher? Que faut-il faire? Qui se pose souvent cette question? Ce n'est pas parce que tu peux voir l'homosexualité et le lesbianisme que toi tu es parfait. Le problème de ceux qui condamnent, c'est qu'ils s'oublient. Car il n'y a pas de grands péchés devant Dieu. L'autre est homosexuel, mais toi tu es jaloux. Toi tu médites, tu critiques les gens, tu médites. Tu es un ami mauvais en secret. Ça aussi c'est un péché. Tu condamnes celui qui est tombé dans l'adultère, mais toi tu adultères dans ton cœur. Si on pouvait ouvrir tes pensées et lire tous tes adultères, si on pouvait ouvrir tes pensées et lire ces choses mauvaises, mais c'est toi le préfet de discipline, carte rouge, carte rouge, carte rouge, carte rouge, sors du terrain. Hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. On a des gens maintenant qui comprennent l'homosexualité. Laissez-les, c'est une tendance naturelle. Personne n'est né homosexuel, c'est le démoniaque, c'est un démon. J'ai prié pour des homosexuels qui avaient des démons. J'ai chassé les démons. Et tu vois une femme, un homme, pendant la délivrance, crie comme une fille. Mais c'est un homme, mais il commence à tout faire
comme une femme. Mais il y a d'autres qui tombent maintenant dans le piège face aux ténèbres. Eux ne condamnent pas. Eux d'ailleurs, ils tolèrent. Ils tolèrent. Bon. Chers bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de tolérer le péché. Dieu ne nous demande pas de comprendre le péché. L'église ne peut jamais comprendre le péché. Le péché reste le péché. Le péché reste le péché. Même si le péché est accepté dans une constitution, le péché reste le péché. Car la constitution première d'un chrétien, c'est la Bible. Je ne regarde pas la constitution avant de prêcher. Je regarde la Bible, je prêche. Je ne regarde pas le taux d'hommes qui acceptent ou qui refusent. Je regarde la parole de Dieu. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Tu vas dans une fête, tout le monde danse la musique mondaine, et toi tu restes sur ta chaise. On te dit, mais viens danser, viens danser. Ça va une seule fois. Et je dis ceci aux femmes. Maman, tu épouses un homme, mais qui aime danser la musique du monde dans les fêtes. Ne danse pas avec lui. Ne danse pas. Tu restes sur ta chaise. Tu dis, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas danser cette musique-là. C'est vrai, tu es mon mari, mais j'ai un autre mari, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'interdit de danser cette danse. Alléluia. Alléluia. Même dans les fêtes, gardez votre sanctification. Je dis même dans les fêtes, gardez votre sanctification. Gardez votre sanctification. Oh, je vais danser un tout petit peu pour lui faire plaisir, mais tu as blessé le cœur de Dieu. Ézéchiel 33, verset 6 nous dit: si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Lorsque tu fais semblant et tu refuses de voir tous ces pécheurs, lorsque tu fais semblant et tu refuses de voir que ta famille est dans le péché et que ta famille est perdue, que tes amis sont perdus, lorsque tu fais semblant de voir ces homosexuels qui commencent à nous entourer et tu fais semblant, Dieu va frapper le pécheur, mais Dieu aussi te frappera parce que tu as été une sentinelle irresponsable. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses manifester Christ dans les ténèbres. Alléluia. Tu dois être là où les choses se passent. Il est impossible que le sel influence la marmite sans être dans la marmite. Si tu n'as pas pris le sel et tu n'as pas mis dans la marmite, jamais la nourriture ne sera influencée. Nous voulons influencer la marmite sans être dans la marmite, en regardant la marmite. Non, tu dois entrer dans le feu de la marmite. Tu dois bouillir avec la viande. Et ainsi, tu vas lui communiquer le sel. Tu dois être là à l'université, mais tu prêches l'évangile. Au boulot, tu prêches l'évangile. À l'école, tu prêches l'évangile. Dans l'avion, tu prêches l'évangile. Tu prêches l'évangile à tes amis, à tes frères, à tes sœurs, à tous ceux qui étaient avec toi dans le péché. Tu prêches l'évangile. Oh, j'aimerais te dire que tu dois aller dans les ténèbres afin de prêcher Jésus. Va auprès de l'homosexuel, dis-lui que Jésus-Christ l'aime. Va dire au drogué que Jésus-Christ l'aime. Et Jésus va te donner l'onction et tu vas le toucher. Bien-aimé, Jésus-Christ est allé chercher l'homme qui persécutait l'église pour en faire son apôtre. Et il a cherché lui-même. Comment tu peux dormir dans une chambre avec un sorcier? C'est toi qui déménages. Non, tu ne dois pas déménager. Tu dois rester dans cette chambre. Comment est-ce que tu quittes un quartier parce qu'il y a la sorcellerie? Non, tu dois rester dans ce quartier. Tu ne peux pas déménager. Comment est-ce que tu quittes une entreprise parce qu'il y a trop d'occultisme? Tu dois rester dans cette entreprise afin de briller, afin de briller, afin de briller. Tu dois rester. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Et il te dit que tu es la lumière. Les amis, vous venez d'écouter comme moi le thème que l'homme de Dieu vient d'aborder, le pasteur Marcelo Tonassi, et il a posé une question essentielle, une question que la plupart d'entre nous nous posons, ou encore une question que chaque enfant de Dieu ou encore tout être humain ou tout homme devrait se poser. Quel est le comportement? Comment devons-nous nous comporter face au péché? Comment devons-nous nous comporter face aux ténèbres? Devons-nous tolérer, condamner ou encore nous conformer? Vous savez, ces 3 mots que je viens d'énumérer, chacun de nous peut se retrouver, peut savoir déjà où il se situe, où se trouve sa catégorie. Lorsque nous faisons face
à certaines situations qui normalement ne devraient pas y être dans notre vie, dans la société, comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous condamnons cela? Est-ce que nous nous conformons par rapport à ce qui est fait, ce qui est dit, ou encore est-ce que nous condamnons cela? Et là, prenez un exemple simple. Il y a les gens qui habitent dans un quartier où peut-être il y a un sorcier et ils vont déménager parce que le sorcier est dans le quartier qui, normalement, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde et où que nous allons, nous partons éclairer, nous apportons la bonne nouvelle. C'est aux sorciers de déménager, ce n'est pas aux chrétiens de déménager. Il y a des gens même qui ne partent pas au village parce qu'ils disent qu'il y a trop de sorciers au village. Pourtant, c'est le concret qui devrait se passer. C'est plutôt les sorciers du village qui devraient fuir le village parce que toi, tu viens au village, parce que celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est une réalité. Donc, nous ne devons pas essayer chaque fois de nous cacher derrière notre coquille, rester à la maison, mais nous devons aller vers ces gens, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle et essayer justement de les amener dans le royaume de Dieu. Donc, je pense que c'est important que face au péché, nous devons, en tant que chrétiens, condamner cela sans évidence, bien évidemment, dans le respect. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui abordent certaines personnes et leur parlent de certaines choses, mais de manière à ce qu'ils se sentent coupables et qui amènent ces personnes à culpabiliser. Nous devons, bien évidemment, parler à ces personnes avec amour et avec, voilà, tout le respect qui va avec. Donc, c'est le message que l'homme de Dieu a partagé avec nous aujourd'hui. J'espère que ce message vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Je vous repose cette question. Comment devons-nous, surtout en tant qu'enfants de Dieu, nous comporter face au péché, face aux ténèbres? Devons-nous condamner, tolérer ou encore nous conformer à ce qui est fait? Vos avis en commentaire, cela me fera énormément plaisir de savoir ce que vous en pensez par rapport à cette question. Si vous m'écoutez jusqu'ici et que vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Elle est gratuite. Vous le savez déjà, ça prend juste 5 secondes de votre temps. Et le plus important, n'oubliez pas d'activer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster du contenu sur ma plateforme YouTube. Je suis toujours très heureux de vous accueillir dans le cadre de notre programme Parole de vie, qui est votre chaîne chrétienne qui sert à édifier et surtout à apporter la bonne nouvelle. Et si cette bonne nouvelle doit atteindre un plus grand nombre de personnes, ça ne dépend pas seulement de moi, ça dépend également de vous. Donc, partagez avec vos amis sur l'ensemble des plateformes, sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Shalom.